Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose de participer à la révision du compresseur. Ça fait 2 ans qu'il tourne, je l'avais jamais vraiment révisé, euh, donc il est temps, tout simplement, puisqu'il va être assez utilisé pour la sableuse qui va elle aussi être assez utilisée. Mais donc ça commence par une vidange, rien de très compliqué. Je vous recommande la bouteille de coca ou de n'importe quelle boisson qui vous plaise découpée en bas, ce qui permettra d'aller chercher l'huile là où elle coule au-dessus de la cuve du compresseur, puisque s'il n'y a pas assez de déport pour que ce soit pas galère. Si vous avez un entonnoir magique, c'est plus simple. Dans mon cas, j'ai même levé l'avant du compresseur pour faciliter la sortie et bien vidanger. Et comme vous pouvez le voir, ça se passe plutôt bien. Au bout d'un moment, ça coule plus assez pour qu'on passe son temps à attendre que l'huile coule. Donc, un bout de chiffon et on peut essuyer le temps de remettre le bouchon. Alors là-dessus, évidemment, il y aura de l'huile sur la cuve. Vous pouvez voir que moi, je mets un peu de terre dessus. Du sable, ça marche aussi. Il y a d'autres solutions éventuellement, mais comme de toute façon, l'huile ne rouille pas l'acier, c'est pas bien grave. Et puis la terre et le sable ont intérêt que c'est plus facile d'essuyer la cuve euh, de son huile après avec un simple chiffon. C'est tout joli, ça brille, c'est assez merveilleux. Donc on essuie un petit peu et on remet vite le bouchon. Alors c'est un bouchon qui fait jauge hein, puisqu'il a un petit espace à l'intérieur qui est derrière la vitre avec le point rouge. Et le niveau d'huile, c'est quand l'huile est au point rouge. Et accessoirement, vous pouvez aussi utiliser la ligne de fonderie, j'imagine, du carter qui passe pile au milieu de la ligne du point rouge quand vous regardez. C'est pas bien compliqué. Par contre, pour faire le niveau d'huile, il faut remettre le compresseur à plat, évidemment, sinon vous allez avoir des problèmes de niveau. Profitez-en pour nettoyer le compresseur au fur et à mesure, hein, c'est pas... Ça fait de toute façon partie des opérations qu'il faudra mener. Je l'aurais bien passé au Karcher, mais j'ai hésité, et puis le Karcher était rangé. Ce sera pour une autre fois. Là, on voit bien le point sur le bouchon de remplissage. Ne vous inquiétez pas du bidon que j'utilise, c'est un bidon de récupération. Je mets bien la bonne huile recommandée dans le compresseur. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé de manipuler un bidon de 5 litres pour remplir un tout petit orifice comme ça, c'est un coup à en foutre partout. Donc je récupère ces bidons qui servent à l'huile de boîte dans le X5 et à la direction assistée et à plein d'autres choses. Il y a ces bidons pour plein de choses. Ils sont vachement pratiques avec leur petit bec verseur pour atteindre le bon niveau. Alors quand vous remplirez l'huile, si vous avez le même compresseur que moi ou un similaire, l'huile met un certain temps à arriver dans l'opercule de jauge et une fois qu'il y est, il le remplit en fait le trou qui permet de le remplir est au même niveau que le point rouge. Donc quand ça se remplit, c'est quasiment à niveau. Donc vous laissez pas surprendre à vous dire il y en a pas du tout, il y en a encore pour longtemps. Ça vient assez vite. Bon, on va mettre le bouchon dessus, c'est pas très compliqué, hein. Il y a un petit filtre dans le bouchon qui sert aussi de mise à l'air du moteur, donc vérifier qu'il n'est pas sale ou obstrué par quelque chose. Et moi j'ai un trou en haut du bouchon qui permet à l'huile enfin à la mise à l'air de mettre à l'air. Dans la révision du compresseur, il y a aussi les filtres à air qu'on peut démonter pour nettoyer les filtres. Alors c'est pratique de les souffler avec le compresseur. C'est possible s'il est plein, c'est pas idéal s'il est vide de le faire tourner sans filtre à air, donc c'est un peu compliqué, mais vous pouvez à tout le moins les essuyer et vous assurer qu'il n'y a pas de saleté à l'intérieur, ça, enfin, ou de blocage excessif du filtre à air. Et pendant que le filtre sèche, puisque je l'ai nettoyé à l'eau parce qu'il était vraiment très sale, on va passer à la partie la plus importante de la révision. Théoriquement, il faut le faire assez souvent. Je ne l'ai pas fait assez souvent, je suis désolé. J'espère que le fabricant n'en voudra pas trop. Il faut maintenant resserrer les culasses en croix si possible. Vérifier le serrage d'abord, hein, forcez pas immédiatement. C'est pas un serrage très fort, donc un petit cliquet est mieux qu'un gros pour éviter d'avoir trop de levier. Et au final, je m'aperçois que je peux resserrer un petit peu chaque boulon de culasse. C'est normal, le joint se tasse, ça travaille, ça vibre beaucoup, donc euh,
on resserre, mais on ne serre pas non plus comme un âne au point de tout foirer. De toute façon, comme c'est à la main et pas avec une machine, on s'aperçoit assez vite si on est au bon niveau ou pas. La clé dynamométrique est une option aussi, vérifiez les couples dans la notice. Et ensuite, je vais resserrer absolument tous les raccords du compresseur. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont bien pris du jeu. Et c'est pas que j'ai une force surhumaine, c'est juste qu'ils étaient relativement peu serrés. Donc je les amène au point de blocage, au point de serrage suffisant. Euh, a priori, il y avait donc des fuites d'air dans le circuit, ce qui fait qu'il chargeait moins vite. Donc c'est pas optimal. Comme quoi réviser son compresseur, ça peut avoir des bons côtés. Et je peux vous le confirmer après l'avoir utilisé, il va charger plus vite et arriver à la pression maximum à laquelle il s'éteint, qui est de 8 bars, bien plus vite qu'il ne le faisait juste avant la révision. Alors, est-ce que c'est aussi une impression? Peut-être, mais je pense quand même que, étant donné tous les raccords que j'ai resserrés, et il y en a pas un que j'ai pas essayé de resserrer, il y avait clairement matière à les serrer plus. Je l'ai pas fait quand je l'ai déballé, j'aurais dû. Je l'ai pas fait après 10 ou 15 heures de fonctionnement, j'aurais dû aussi. Dans tous les cas, c'est un test que je vous recommande de faire. Vérifiez tous ces serrages parce que ça influe directement sur la performance. Et là, vous pouvez voir que je tords légèrement les ressorts qui font office de dissipateurs de chaleur sur les tubes de cuivre qui emmènent l'air à la sortie des pistons ou des cylindres. Choisissez votre camp. Donc là, tout ce que je fais, c'est que je tire dessus pour les étendre un peu plus, pour qu'ils couvrent plus de surface, ce qui théoriquement devrait faire en sorte qu'il y ait plus d'échanges air-température, donc pour évacuer la chaleur. On remet les ventilateurs les filtres à air en place, pardon. Et enfin, on en a terminé. On peut essuyer un petit peu tout ce qu'on voit, s'il y a de l'huile, de la saleté, de la crasse, puisque comme c'est un moteur refroidi par air, tout ce qui est déposé sur la fonderie du carter ou des cylindres ou des culasses va nécessairement réduire l'effet du refroidissement par air, donc nuire à l'efficacité du compresseur qui chauffera plus ou trop et qui produira moins d'air moins vite, bref. Et maintenant qu'il est réparé, ou en tout cas révisé, on branche l'air et avec la soufflette on peut finir de le dépoussiérer complètement. C'est sans doute après ça qu'il faut faire les filtres à air, tant qu'à faire, hein, c'est plus simple. Laissez-le charger et faites vos filtres à air. Il y a quand même quelque chose de plaisant à la sortie d'avoir fait un travail efficace et utile pour améliorer un outil qu'on utilise beaucoup et qu'on a, enfin en tout cas dans mon cas, tendance à complètement ignorer au quotidien parce que suffit de brancher l'air, ça marche, quand il n'y a plus d'air ça charge, quand il y a de l'air ça charge pas, quand il n'y a plus d'air ça charge. Donc je suis assez content d'avoir pris le temps de faire ça, je me sens un peu coupable de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais c'est pas grave, je vais noter dans mon agenda de le refaire une fois tous les 3 à 6 mois au moins, je vais réfléchir, parce que c'est au final une bonne chose à faire tout simplement. Vous pouvez voir que maintenant que j'ai vidé un peu d'air, il s'est mis à charger et qu'il va charger très efficacement et bien plus rapidement qu'avant. Je vais pas vous faire écouter tout le temps de charge du compresseur, c'est pas palpitant, mais avec cette petite révision, on arrive à 8 bars beaucoup plus vite qu'avant. Ça va nécessairement être un progrès dans l'utilisation régulière de ce compresseur et c'était pas très compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et pour les questions et les remarques, les commentaires sont là pour ça.